بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et Inch'Allah aujourd'hui on va commencer une nouvelle série qui concerne les histoires du passé. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré فَقُصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فَقُصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Raconte-leur les histoires du passé, puissent-ils réfléchir. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à méditer par rapport aux histoires du passé, afin qu'on en tire leçon et qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs que nos ancêtres ont commis, comme le fait d'adorer autre que Allah ou de s'égarer du droit chemin. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une histoire éminente, qui est l'histoire de Iram Dhat al-Imad. C'était une ville magnifique et que Allah tabaraka wa ta'ala a voilé des yeux des gens. Pourquoi cela? Nous allons voir, Inch'Allah, aujourd'hui, le secret de cette histoire extraordinaire. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad Iram Dhat al-Imad التي لم يخلق مثلها في البلاد. Dans Surat al-Fajr, Allah tabaraka wa ta'ala a dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu donc pas vu ce que Allah ta'ala a fait, ce que ton Seigneur a fait avec le peuple de Ad? Iram Dhat al-Imad, de Iram Dhat al-Imad. Quelle est cette ville-là magnifique qui avait été construite dans les plus beaux matériaux. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, celle dont nulle ville pareille n'a été construite dans les autres pays. Il est rapporté dans l'explication de cette ayah que Iram Dhat al-Imad, c'était une ville qui était au Yémen, entre Al-Hadramaut, qui est la région montagneuse du Yémen, et la ville de San'a, et qu'elle était parmi les constructions de Shaddad, fils de Rad. Rad, à la base, c'était une personne qui a eu des enfants, et après, plus tard, avec sa descendance, est devenue une tribu, et qu'on appelle ça le peuple de Rad. Et ça, c'était des Arabes qui habitaient en Arabie, dans le sud de l'Arabie au Yémen, et comme on avait vu dans certains cours, l'Arabie avant était verdissante, et après Allah Ta'ala, il a châtié des peuples, en faisant s'abattre sur eux le désert et la sécheresse, et tous leurs jardins ont disparu. L'histoire qu'on raconte aujourd'hui, c'était à l'époque où l'Arabie était encore verdissante, remplie de jardins. Notre histoire donc se passe au Yémen. Et le peuple de Rad, ça c'était des gens qui étaient très très grands de taille. C'était des géants. Et leur taille était d'environ de 12 coudées en hauteur. 12 coudées de hauteur, ça fait environ 6 mètres de haut. C'était des géants qui habitaient dans le sud de l'Arabie. Dans le passé, il y avait des géants, comme à l'époque de Moussa alayhi salam, à l'époque de Pharaon, il y avait des géants en Égypte. Et également, Adam alayhi salam, à son époque, les gens étaient très très grands, et lui-même, il mesurait encore plus grand que cela. Tout comme c'est rapporté dans les hadiths, que notre maître Adam alayhi salam, sa taille était de Sittuna dhira'an fis sama, c'est-à-dire 60 coudées de haut, c'est-à-dire environ 30 mètres de haut, fi sabrati adru' arda, et 7 coudées de large. Donc 30 mètres de haut et 7 coudées de large, c'est-à-dire environ 3 mètres et quelques de large.
Donc il était très très grand, Adam alayhi salam. Et Hawa également, elle avait une taille similaire à celle de Adam. Dans le passé, les humains, ils vivaient beaucoup plus longtemps. Des fois 1000 ans, des fois 800 ans, 900 ans. Notre maître Adam alayhi salam, il a vécu environ 1000 ans. Et également le prophète Nuh alayhi salam, Noé, il a vécu également environ 1000 ans. Et il a appelé les gens à l'islam pendant 950 ans. Et Inch'Allah, un jour peut-être, on fera l'histoire aussi du prophète Nuh alayhi salam. Mais le fait est que dans le passé, les gens vivaient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. 300 ans, 400 ans, 1000 ans. Et comme on va le voir aujourd'hui, c'était également le cas de Shaddad ibn Had, qui était parmi les géants qui ont gouverné la terre dans le passé. Il faisait environ 12 coudées de haut, c'est-à-dire environ 6 mètres de haut, et ça c'était le peuple de Had. Et cette personne-là, Had, comme on a dit, c'était un être humain à la base qui s'appelait Had, il avait 2 garçons, 2 enfants. Un qui s'appelait Shaddad et l'autre qui s'appelait Shadid. Et donc les 2 enfants de Had, qui s'appelaient donc Shaddad et Shadid, Shaddad c'est-à-dire celui qui est très très dur, et Shadid celui qui est rude. Donc les 2 ils étaient tyranniques, Shaddad et Shadid. Après la mort de leur père, ce sont eux qui ont gouverné la région. Et ils ont fait preuve de tyrannie, d'injustice, d'oppression. Ils étaient durs envers les gens, ils étaient méchants envers les gens dans leur gouvernance. A'oudhu billah. Et ce peuple-là, bien sûr, dans le passé, c'était pas des musulmans, c'était des gens qui adoraient les statues, les idoles, ils adoraient pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que Allah ta'ala leur a envoyé un message pour les appeler à l'islam? Est-ce qu'il leur a envoyé un homme qui les a appelés à la vérité? Nous allons voir cela, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc Shadid et Shaddad, donc ces 2 tyrans qui étaient les 2 enfants du géant Had, parmi les Arabes, ils ont pris de force les villes alentours et ils ont opprimé, ils ont été méchants envers les gens et durs envers eux, tout comme leur deux noms les indiquent, Shaddad qui veut dire celui qui est rude et très dur, et Shadid celui qui est dur. Que Dieu nous préserve d'être injuste envers les gens. C'est pas bien, d'accord, de faire preuve d'injustice envers les gens, de voler leurs terres et d'être tyrannique. Allah Ta'ala n'agrée pas les gens qui sèment le trouble sur terre. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, il nous a fait savoir que la demeure de l'au-delà, la demeure finale, le paradis éternel, il la réserve pour ceux qui ne font pas preuve de supériorité sur terre, dans le sens d'opprimer les gens et de tyranniser les gens injustement, et de faire preuve de fierté et d'orgueil. Allah Ta'ala n'agrée pas ces attributs-là, et il a réservé son paradis en premier lieu pour les gens qui ont un bon comportement, qui sont croyants, et qui ne veulent pas ce bas monde et ses richesses, mais qui préfèrent l'au-delà aux délices et aux plaisirs éphémères du bas monde. Et ça, c'était pas le cas de ces gens-là, de ces géants-là, du peuple de Had, qui ont vendu leur au-delà à A'udhu Billah pour quelques bienfaits éphémères du bas monde. Il y avait beaucoup de richesses, beaucoup de jardins, beaucoup de plantations, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Que des déserts, que des ruines, que des choses sur lesquelles le temps s'est écoulé. Et même cette grande ville, Iramadat el-Rimad, comme on le verra, elle disparaîtra aux yeux des gens. Et donc, quand ils se sont habitués à cette mauvaise gouvernance, à opprimer les gens, à faire du mal autour d'eux, à prendre de force les villes et les régions et les pays, et à gouverner les gens par la force, et qui se sont plus dans cette situation-là, et qui se sont apaisés dans cette situation-là, et établis dans leur tyrannie, il se trouve que Shadid est décédé. C'était 2 garçons, d'accord, Shadid et Shaddad. Shadid est mort, et donc il est resté cette royauté injuste et tyrannique pour son frère Shaddad. Et donc Shaddad, il a poursuivi ses conquêtes, poursuivi les batailles et les prises de terre, au point qu'à la fin, il a gouverné l'ensemble de cette dunya. L'ensemble du bas monde, il a été le roi de ce bas monde, au point que les rois qui étaient dans les régions voisines, etc., tous les gouverneurs, ils étaient sous l'emprise de Shaddad, le tyran et l'injuste. Comme c'était des géants, ils étaient très durs envers les gens, et ils se servaient de leur force physique, et de leur grandeur, et de leur richesse, pour opprimer les gens, pour les écraser, pour faire preuve d'orgueil, parce qu'ils étaient plus grands que d'autres gens à leur époque. Et malgré ça, Allah Ta'ala a fait retourner sur eux le châtiment et la punition pour leur orgueil
et pour le fait qu'ils n'ont pas remercié Allah tabaraka wa ta'ala pour les bienfaits que Dieu leur a accordés. Donc toi, mon frère et ma sœur, si Allah ta'ala t'accorde une grande taille, ou de la richesse, ou de la beauté, toujours n'oublie jamais de remercier Allah ta'ala. Parce que si Dieu ne l'avait pas voulu, tu n'aurais pas eu cette taille, pas eu cette richesse, pas eu tous ces bienfaits-là. Ça veut dire si vous essayez de compter les bienfaits que Allah ta'ala vous accorde, vous ne pourrez pas les dénombrer. Donc il convient que le musulman, il remercie son Seigneur, et c'est un devoir de remercier Allah ta'ala dans le sens de ne pas utiliser les bienfaits qu'il nous a donnés pour les utiliser dans le péché, mais de les utiliser uniquement dans l'agrément de Allah ou dans des choses que Dieu n'a pas interdites. C'est ça le remerciement obligatoire envers notre Créateur. Et comme vous le voyez, depuis des siècles et des siècles et des siècles, beaucoup d'êtres humains n'ont pas remercié Dieu pour les bienfaits qu'il leur a accordés. Et donc Dieu les a punis dans le bas monde avant l'au-delà en leur retirant leurs bienfaits, et ce qu'ils attendent au-delà est encore pire comme châtiment s'ils n'ont pas eu la foi en Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a tout créé. Et en plus de cela, Shaddad était quelqu'un qui était injuste, tyrannique, et quelqu'un qui refusait la vérité, qui était entêté dans son égarement, et qui adorait les statues, qui adorait les idoles. C'est quoi une idole? C'est une statue qui est faite de bois, ou de pierre, ou de métal, ou autre, d'or, etc., que les gens considèrent que c'est Dieu. Ça, c'est stupide, parce que la statue, elle n'est capable de rien faire du tout. Et la statue, elle a une forme, elle a une hauteur, elle a une largeur, elle a une profondeur. Elle a besoin de qui la spécifier par cette taille plutôt qu'une autre. Elle a besoin de qui la spécifier par cette couleur plutôt qu'une autre. Elle a besoin de qui la spécifier par cette place où elle se trouve plutôt qu'une autre. Donc celui qui a un volume, qui a une hauteur, une largeur, une profondeur, une couleur, une taille, une dimension, une place dans laquelle il occupe un espace, et bien celui-là est faible, parce qu'il a besoin de qui l'a caractérisé par toutes ces caractéristiques plutôt qu'une autre. Donc Allah Ta'ala n'est pas tel que cela, n'est pas une statue, n'est pas un être humain, n'est pas un volume, n'est pas une forme, n'est pas une couleur. On ne peut pas imaginer le Seigneur des mondes, car c'est lui qui a tout créé et il n'a besoin de rien. Nous tous, on a besoin de Allah Azza wa Jal, mais Allah Ta'ala, c'est lui seul qui n'a besoin de rien. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah Ta'ala dit que c'est lui qui est al-ghani. Al-ghani en arabe, pour Dieu, ça veut dire celui qui n'a besoin de rien du tout. Pas besoin de manger, pas besoin de boire, pas besoin d'avoir des enfants, pas besoin du temps, pas besoin de l'endroit, pas besoin des directions, pas besoin de la forme, de la couleur. Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Et toute chose a besoin de Allah Ta'ala. Qul huwa Allah ahad. Dit Dieu est unique. Allahu samad. Dieu est le maître dans l'absolu, celui qui n'a besoin de rien. Lam yalid, il n'a pas d'enfant. Wa lam yulad, il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et absolument rien du tout, ni personne, n'est similaire à Allah Azza wa Jal. Donc celui qui adore les idoles, il adore quelque chose qui a été fabriqué, quelque chose qui a été créé. Donc comme il l'a dit notre maître Ibrahim alayhi salam, quand il a réfuté de son peuple et rejeté l'adoration des idoles, il a voulu leur faire comprendre à quel point c'est ridicule et absurde et idiot d'adorer des statues, des formes, des volumes, parce que Dieu n'est pas ainsi, parce que le volume ne se crée pas tout seul, le corps ne crée pas le corps. Et celui qui a une forme, une matière, un volume, une couleur, une taille, une dimension, une direction, une place dans un endroit quelconque et qui est soumis au temps, c'est pas lui qui a choisi pour lui-même toutes ces caractéristiques, mais il a besoin du créateur absolu, celui qui a créé pour cette créature-là ces caractéristiques-là plutôt que d'autres, ces couleurs plutôt qu'une autre, cette forme plutôt qu'une autre, cette dimension à cet endroit plutôt qu'une autre. Donc les statues ne méritaient pas d'être adorées. Donc comme n'importe quel corps également et n'importe quel volume ne mérite pas d'être adoré. Ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. N'est-ce pas que le soleil a une forme? C'est pas le soleil qui a choisi sa forme. N'est-ce pas que les étoiles, elles ont une couleur? C'est pas les étoiles qui ont choisi leur couleur. N'est-ce pas que la lune, elle change de forme tous les jours? Et c'est pas elle qui choisit cela. C'est Allah Ta'ala qui les a créées et qui a voulu qu'elles changent d'un état à un autre, qui a choisi pour ces créatures-là leurs caractéristiques plutôt qu'une autre. Le soleil aurait bien pu apparaître la nuit, et la lune apparaître le jour, et le soleil aurait pu très bien se lever de son couchant, ou de se lever à partir du nord ou du sud, dans n'importe quelle direction. Il aurait pu être carré, il aurait pu être plus grand ou plus petit.
Le soleil ne s'est pas créé tout seul. Il a besoin de qui l'a spécifié par ses caractéristiques et ses formes et ses couleurs plutôt que d'autres. Également la lune, également les humains, également les anges, également les arbres, et également toutes les créatures. Toutes les créatures ont besoin d'un créateur. Et toutes les créatures prouvent l'existence d'un créateur. Ibrahim alayhi salam a voulu faire comprendre cela à son peuple. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, Ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ça veut dire, adorez-vous donc des choses que vous avez vous-même fabriquées, alors que c'est Allah qui vous a créé, ainsi que ce que vous avez fabriqué. Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé les humains. Et c'est lui qui a créé dans le cœur de l'être humain la volonté de fabriquer des choses. Et c'est Allah Ta'ala toujours qui a créé l'acte de la personne dans sa fabrication des statues. Et c'est Dieu qui a créé l'effet de la fabrication dans la matière pour qu'elle ait la forme d'une statue. Et c'est Dieu qui a créé la statue. Et c'est Dieu qui fait que la statue, elle reste en place. C'est Dieu qui a créé l'endroit dans lequel la statue elle est. C'est Dieu qui a créé la couleur de la statue. C'est Dieu qui a créé absolument toutes les créatures et toute la création. Donc qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas? Yani, ces êtres humains, ce sont eux-mêmes qui ont construit ces statues-là, bien sûr par la volonté de Allah et sa toute-puissance. Et après ils disent que ces statues-là sont des dieux. Mais elles ne créent rien, les statues. Tout comme également l'être humain ne crée rien au sens que Allah Ta'ala y crée. Dieu est créé dans le sens qu'il fait exister ce qui n'existait pas. À partir de rien du tout, Allah Ta'ala, il fait exister la création. Nous les humains, on se contente de prendre des choses qui existaient déjà et on les transforme en d'autres choses. Ça c'est créer dans le sens de fabriquer, de modeler. Mais créer dans le sens que Dieu y crée, ça ce n'est que pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça que il est le seul qui mérite d'être adoré. C'est clair mon tout le monde ça? C'est pour ça que Allah, on le nomme Allah. Allah en arabe ça veut dire celui qui a la puissance de créer, c'est-à-dire de faire exister ce qui n'existait pas. Alors que nous les humains, on ne crée pas véritablement au sens que Dieu crée, mais on transforme de la matière en d'autres choses, on modèle, on imagine, et tout cela, même notre imagination, même notre modélisation, tout cela, c'est Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, qui le crée. C'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala a dit Hal min khaliqin ghayrullah. Il y aurait-il un créateur autre que Allah? Et il a dit également Wa khalaqa kulla shay. Et Dieu a créé absolument toute chose. Donc les idoles ne méritent pas d'être adorées. Et malgré ça, Shaddad, le tyran, il adorait les idoles, ainsi que son peuple. Alors que leur est-il arrivé? Après cela, on va le voir maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Et également, Shaddad, en plus d'être tyrannique et d'adorer les idoles comme on a vu, c'était quelqu'un qui était passionné, qui était vraiment intéressé par le fait de lire les anciens livres. Il lisait beaucoup de livres et il lisait les livres qui avaient été écrits par les gens qui l'ont précédé. Et donc à chaque fois que lorsqu'il lisait les livres anciens, Shaddad ibn Ad, il tombait sur la description du paradis, son âme perverse et méchante, elle lui suggérait de faire la même chose sur terre. Pourquoi? Parce que lui ne croyait pas en l'au-delà. Et par dédain et entêtement, et par démenti de l'islam, il voulait faire la demeure que Allah Ta'ala a réservée pour les croyants dans l'au-delà. Il voulait faire la même chose sur terre, soi-disant pour lui-même, par dédain envers ce que Allah Ta'ala a promis pour les gens qui croient en Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, le faux paradis qu'il a voulu construire sur terre n'a strictement rien à voir avec le paradis magnifique qui attend tous les musulmans dans l'au-delà, tous les gens qui ont cru en Allah Ta'ala. Et donc, Shaddad ibn Ad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé plein de gens pour aller chercher la meilleure terre au Yémen pour construire sa ville maudite, d'accord? Cette ville-là qui n'est pas agréée par Allah, parce que c'est une ville qui a été construite pour concurrencer, soi-disant, le paradis dans l'au-delà. Et donc il a dit à ses émirs, certes, je vais m'accaparer d'une terre, et je vais construire une ville sur cette terre, dans la même caractéristique, et dans les mêmes attributs que le paradis. Je vais faire une ville qui sera comme le paradis, mais sur terre. Et donc il a dit ça à ses émirs, et il a chargé au début 100 hommes de parmi les gens qui étaient sous ses ordres, et chacun de ces 100 personnes avait
ni l'homme sous lui qui lui obéissait. Il les a envoyés parcourir le Yémen et rechercher la meilleure terre avec le meilleur sol afin de pouvoir y fabriquer sa ville qu'il a voulu comme étant soi-disant un paradis ou une réplique du paradis de l'au-delà sur cette terre. Il a dit: recherchez-moi la meilleure région avec les plus belles verdures au Yémen, avec le meilleur sol, afin que nous puissions construire là-bas cette ville qui sera selon lui comme le paradis, mais sur terre. Donc vous avez vu, ces vains, ça sert à rien. Il se fatigue autant avec tous ces gens, etc. Alors que si simplement il avait cru en Allah Azza wa Jal et qu'il avait remercié Allah pour tous ses bienfaits, il n'aurait pas eu besoin de construire ce paradis sur terre. Il serait allé dans le paradis que Allah Ta'ala a créé au-dessus du 7e ciel, qui est plus beau que ce qu'on n'a jamais vu dans ce bas monde. Mais il a voulu se précipiter, avoir des bienfaits éphémères, et il a vendu son au-delà pour le bas monde. Comme on le verra, il en ressortira perdant, que Dieu nous en préserve. Et donc, Shaddad ibn Had, il a donné des moyens colossaux à ces gens et ces sujets qui lui obéissaient. Il leur a mis à disposition des biens matériels, il a fait écrire aux rois qui étaient dans son royaume, à tous les rois des régions qu'il connaissait, de rassembler leur or, de rassembler leur argent, de rassembler les pierres précieuses qu'ils avaient, le musc, l'ambre et toutes les choses précieuses, de tout rassembler de tous les royaumes et de tout envoyer à Shaddad ibn Had, le tyrannique, le géant, qui n'était pas croyant. Qu'est-ce qu'il va faire de tout cela? Du safran, du musc, de l'ambre, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, des rubis. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces richesses? Et donc il a même demandé aux plongeurs de plonger dans les bas-fonds des océans et de récupérer et d'extraire du fond des océans et des mers les perles précieuses. Et il ne s'est pas suffi des richesses du sol. Il a même envoyé des gens plonger au fond des océans pour récupérer les perles précieuses. Et tout cela, il a ordonné qu'on le ramène à lui. Et donc, après cela, tout a été rassemblé et envoyé à Shaddad. Et également, il a envoyé des gens dans les mines. En plus des diamants et des rubis et des émeraudes que les rois avaient envoyés à Shaddad, il a également fait creuser dans les mines du sol afin d'extraire toutes ces richesses également du sol. Et tout cela est envoyé à Shaddad. Mais qu'est-ce qu'il va donc faire avec toutes ces richesses? Et donc les gens qui avaient été chargés par Shaddad de trouver les meilleurs terrains, et ils ont trouvé une terre qui était propice à la construction de cette ville, qui avait un bon sol, qui était dans un bon milieu climatique. Et Shaddad leur a ordonné de commencer à faire les fondations de son futur paradis qu'il a prétendu comme étant un paradis sur terre. Et donc il a ordonné que soient rassemblés l'or et l'argent métal, et il a fait construire des murs énormes qu'il a recouverts avec de l'or, avec de l'argent, qu'il a sertis également de pierres précieuses. Il a embelli les pierres des murs avec des pierres précieuses qu'il a incrustées dans les composantes des murs. Et il a fait construire également des pièces en hauteur, des étages au-dessus de ces pierres prédisposées, en conformité avec ce qu'il avait entendu de la description du paradis. Et il a fait tenir l'ensemble de tout cela sur des gros piliers et des grosses poutres en marbre, des poutres énormes en marbre. Comme on a dit, c'était des géants. Ils avaient des corps très très grands et ils ont construit des bâtisses énormes avec du marbre, des perles précieuses, avec des pierres et de l'or et de l'argent et des choses magnifiques, mais qui ne leur seront d'aucune utilité dans l'au-delà. Parce que ce bas monde et toutes ses richesses ne vaut rien selon le jugement de Allah Ta'ala s'ils ne sont pas dépensés dans la voie que Dieu agrée. Donc attention à toi de ne pas courir après ces délices futiles. Si tu as de l'or, de l'argent, des bijoux, des pierres précieuses, remercie Allah Ta'ala pour ses bienfaits et ne les utilise pas pour faire preuve de fierté et construire des choses que Dieu n'agrée pas, pour faire preuve de supériorité et d'orgueil sur terre et de vanité. Car certes, il est fort possible que Dieu t'en prive plus tard ou que tu encours un châtiment si tu as désobéi à Allah et que tu as mécru en lui à cause de l'aveuglement causé par les richesses du bas monde. Les richesses du bas monde
elles vont tous disparaître au jour dernier. Mais les richesses de l'au-delà sont éternelles. Allah Ta'ala dit Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. C'est-à-dire que les non-musulmans, vous préférez la vie du bas monde. Vous priorisez les délices éphémères du bas monde, alors que l'au-delà est meilleur et il est plus éternel que le bas monde, parce que l'au-delà, il n'a aucune fin. Alors que tous les délices, quoi qu'ils sont nombreux et éminents, tout ce que tu pourras avoir dans le bas monde, sera forcément un jour une fin, même si tu vis 100 ans, 200 ans, 300 ans, et même si tu vis 900 ans, comme on le verra, comme Shaddad ibn Rad. Puis il a fait couler un canal immense avec de l'eau qu'il a fait s'étendre sur 40 farsanges sur des grands périmètres de terrain afin de fabriquer des cours d'eau et des rivières qui allaient parcourir son futur soi-disant paradis. Cette eau-là, il a fait venir des rivières qui coulaient dans la vallée et il a fait un grand canal qui s'est répandu dans le terrain de sa future ville. Et donc il a ordonné que l'eau elle soit répandue à travers des canaux et des canalisations qui parcouraient les rues et les futures avenues de sa ville. Et donc toute la ville était comme ça parsemée de canaux d'eau qu'il avait fait couler et étendre à travers la maille de sa ville et des rues et des quartiers de son soi-disant paradis sur terre. Donc il y avait une eau pure de la vallée qui venait s'écouler dans toutes ces canalisations qu'il avait fait creuser dans sa ville. Alors au paradis, c'est pas comme ça du tout. Au paradis, il y a des rivières de lait, des rivières de miel, qui ne sont pas comme le miel et le lait du bas monde. Des rivières d'eau et autres que cela parmi les boissons délicieuses et extrêmement belles du paradis. Les gens y boiront au paradis par délice, pas parce qu'ils ont soif. Et au paradis, il n'y a pas de canaux, parce que les rivières du paradis, elles coulent à la surface de la terre, à la surface du sol, et ils sont entourés par des gobelets et également des coussins sur les rives des rivières pour que les gens ils puissent confortablement s'asseoir comme ils veulent et boire avec des gobelets qui n'ont pas d'anse, c'est-à-dire que ce sont des verres tout ronds de chaque côté sans qu'ils aient une anse pour les tenir. Comme ça, la personne au paradis, elle peut boire de n'importe quel côté qu'elle veut dans les verres du paradis. Et il n'a pas besoin de se fatiguer pour boire de ces rivières éminentes d'une eau qui n'est pas acide, c'est-à-dire d'une eau qui ne périme pas, également le lait, également le miel et autres que cela. Mais lui, il n'a pas réussi à faire la même chose, parce que c'est le bas monde et ce n'est pas l'au-delà. Mais il a fait venir de l'eau pure de la vallée, mais malgré ça, comme on le verra plus tard, ça ne lui sera d'aucune utilité. Et donc, en plus de cela, qu'est-ce qu'il a fait avec ces rivières? Il a demandé que les gens y peignent avec de l'or et de l'argent le fond du lit des rivières, le passage où l'eau elle passe, et il l'a fait peindre avec de l'or, le fond de ces rivières. Et après il l'a parsemé de rubis, de pierres précieuses, d'émeraudes, d'agates et autres, de pierres rouges, de l'or rouge également, des pierres qui étaient vertes, des pierres qui étaient multicolores, des pierres qui étaient rares, des pierres qui étaient extrêmement précieuses, et il les a comme ça parsemées, dissimulées et éparpillées dans ces rivières qu'il a fait peindre en or et en argent, soi-disant pour imiter les rivières du paradis. Au paradis, le terreau du paradis, c'est du musc, subhanallah. Et au paradis, les arbres et leur tronc, il est en or, et leurs fruits, c'est des rubis et des perles précieuses. Et quand le vent il souffle dans le feuillage des arbres du paradis, ça fait un bruit encore plus beau que la musique. Allahu Akbar, encore plus beau que la musique. Et l'air du paradis, c'est l'odeur du musc. Lui, il a voulu faire soi-disant la même chose sur terre, mais il ne pourra jamais faire ne serait-ce qu'un millième de ce qui attend tous les musulmans au paradis, Inch'Allah ta'ala, que Dieu nous l'accorde, Amin. Les hauteurs du paradis, les bienfaits du paradis, les délices du paradis. Lui, il a entendu que les arbres du paradis étaient en or, donc il a fabriqué soi-disant des arbres en or, des arbres en argent, qu'il a postés aux alentours de ces rivières qu'il avait agrémentées et ornementées par ces perles précieuses et ces pierres précieuses, ces rubis, émeraudes et d'autres choses encore. Et il a émis également des pierres précieuses dans ces arbres. Il les avait sertis de rubis et embellis par des pierres étincelantes et des émeraudes. Et donc il a fait que la longueur de cette ville-là, elle était de 12 farsanges.
D'accord, les farsars, ce sont sur des centaines et des centaines de mètres. D'accord, les farsanges, c'est également une distance qui est longue, d'accord, sur plusieurs centaines de mètres. Et c'était une unité de mesure qui était utilisée et usitée jadis dans le passé, autrefois. Et donc 12 farsanges, elles faisaient sa ville, donc des centaines et des centaines de mètres. Et également, la largeur de la ville faisait également 12 farsakh, et 12 farsanges. Et il a fait que la muraille de la ville, l'enceinte de la ville, était très très haut de taille. Il a fait un grand mur comme ça qui entourait toute la ville. Au point qu'il a été dit que ce mur-là, il montait de 300 coudées de haut. C'est-à-dire que le mur il faisait environ 150 mètres de haut. C'est énorme. Bon, ces gens-là, c'était des géants, comme on a dit, et cette ville-là également était dans des dimensions extraordinairement grandes. Et il a fait que ces murs-là, ils soient faits avec des grosses pierres, des gros rochers, qu'il a fait également peindre en or. Et il les a décorés par tout ce qui était rare comme métaux précieux et comme pierres colorées qui étaient extrêmement chères. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait construire dans toute sa ville des milliers de palais, dans lesquels il a décoré les intérieurs et également les extérieurs avec des matériaux précieux. Et il a fait que, au milieu de la ville, il a construit le plus grand palais de la ville, qui était pour Shaddad ibn Arad, pour lui-même, afin qu'il puisse, du haut de son palais, avoir une vue panoramique sur l'ensemble de son présumé paradis, afin qu'il puisse avoir une vue globale sur toute la ville qu'il avait fait construire. Et il a fait que la porte principale de la ville, elle soit en direction de la vallée. Et il a fait monter 2 grandes portes en or qui étaient ornementées également de grosses perles précieuses. Et il avait demandé qu'on fasse des petites balles, comme ça, des espèces de boules, qui étaient faites de musc et de safran, qui avaient des bonnes odeurs, et il a demandé qu'elles soient dissimulées et éparpillées dans les chemins de la ville, afin qu'il y ait des bonnes odeurs, des effluves embaumantes dans toute la ville, qu'il a voulu être soi-disant comme étant le paradis. Au paradis, la terre, c'est du musc. Lui, il a fait juste des petites balles comme ça. Et bien sûr, le musc du paradis, c'est pas comme le musc du bas monde. Mais écoutez, comment ça a dû coûter cher tout cela. Tous ces efforts, tout cet argent-là, il s'est servi de toute sa richesse qu'il avait dans ce bas monde et il n'aura rien dans l'au-delà. Alors que s'il avait été musulman, il aurait plus que ça encore, et encore plus que 10 fois le bas monde. S'il avait été croyant Allah Ta'ala, il aurait eu des richesses éternelles et un paradis éternel. Inch'Allah. Seuls les gens les plus intelligents, ils préfèrent l'au-delà au bas monde. Et après, il a fait construire des collines qui étaient telles des montagnes aux alentours, à l'extérieur de la ville, dans lesquelles il a fait construire des milliers de tours pour y loger ses soldats et son armée, et qu'il a embelli par de l'or et de l'argent. Et donc il est resté comme ça à construire tout son paradis artificiel pendant 500 ans. Subhanallah, 500 ans, il est resté à construire cette ville-là qui était magnifique, mais qui ne lui aura servi à rien du tout, comme on va le voir. Et donc Allah Ta'ala, quand il a voulu mettre l'argument contre Shaddad ibn Arad ainsi que son peuple, et prouver qu'ils étaient égarés, et les appeler à la vérité, il leur a envoyé le prophète Hud, alayhi salam, le prophète Hud qui était parmi les nobles du peuple de Shaddad ibn Arad, qui était parmi les Arabes et qui était parmi les 4 prophètes arabes qui sont Mohammed, Shoaib, Hud et Salih. Ces 4 prophètes qui ont vécu en Arabie et qui ont été envoyés aux Arabes, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, il a été envoyé à tout le reste de l'humanité. Donc à cette époque-là, c'était le prophète Hud alayhi salam qui a été envoyé au peuple de Rad et un noble également du peuple de Shaddad ibn Arad, et il a appelé à l'islam Shaddad et il l'a conseillé et il lui a indiqué la voie pour être guidé et il lui a interdit de faire preuve de tyrannie et d'orgueil et de mépris et d'entêtement dans son égarement. Mais Shaddad ainsi que son peuple, qui étaient des idolâtres et qui adoraient les idoles, ils n'ont pas voulu entrer en islam, ils n'ont pas écouté les recommandations du prophète Hud et ils n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal ni en son messager Hud alayhi salam. Donc Hud il l'a appelé à l'islam Shaddad ainsi que le peuple de Shaddad, mais ils ont refusé l'islam et ils se sont entêtés dans l'adoration des idoles
alors que Hud les a appelés à n'adorer que Allah Ta'ala, à croire que Dieu, rien ne lui ressemble, qu'il n'y a pas une chose qui est semblable à Allah Azza wa Jal, que Dieu n'est pas comme les idoles, n'est pas un volume, n'est pas un corps, n'a pas d'image, n'a pas d'apparence, n'occupe pas une place, il est ni sur terre, et ni dans les cieux, ni dans sa création, que Allah Ta'ala existait avant toute chose, avant le temps et avant l'espace, et après avoir créé le temps et l'espace, Allah Ta'ala n'a toujours pas besoin de ces créatures, il existe sans être sur terre, sans être dans les cieux, sans être en bas, ni dans aucune direction, subhanahu wa ta'ala, que lui seul a la divinité, qu'il est l'unique créateur de toutes choses. Et malgré ça, Shaddad s'est entêté. Et Iblis lui a embelli la construction. Iblis lui a fait voir à ses yeux que c'était bien de construire ce paradis sur terre. Et comme on le verra, ça ne lui sera d'aucune utilité. Et donc, après que Shaddad ibn Ad ait construit cette ville magnifique, qui n'avait nul pareil sur terre, aucune ville ne lui ressemblait, et après que sa gouvernance et sa royauté aient duré 700 ans, et après que le prophète Hud l'ait exhorté, lui a fait peur du châtiment de l'au-delà, et qu'il lui a demandé d'entrer en islam, de croire en Allah Azza wa Jal, après 700 ans de règne, Shaddad ibn Ad a refusé d'entrer en islam, et donc les gens qui étaient mandatés pour construire la ville, ils sont revenus vers Shaddad après 700 ans de règne et lui ont dit que la ville est enfin terminée et qu'il peut y aller. Et donc Shaddad ibn Ad, il a pris la ferme résolution d'aller visiter sa ville et d'y entrer. Donc il a rassemblé ses serviteurs, sa cour, ses sujets, ses ministres. Il a fait comme ça un grand convoi pour aller se diriger vers la ville qui était enfin achevée après 500 ans de construction et 700 ans de règne tyrannique sur les pays arabes. Donc quand il est parti, il a laissé dans la région de Hadramaut la gouvernance de la région à son fils qui s'appelait Marthad, et son fils, il est donc allé sur le trône de Hadramaut. Il a régné à la place de son père et également il a pris le pouvoir délégué par son père dans toutes les autres régions des pays arabes, tandis que son père se dirigeait vers la ville qui était enfin terminée. Et d'après ce qu'il a été rapporté, c'est que Marthad, il était en réalité musulman. Lui, il avait cru au prophète Hud en réalité, il était sur l'islam, contrairement à son père qui lui était tyrannique et qui avait refusé de croire en Allah et en l'au-delà. Mais son fils, lui, il était musulman, il était croyant au prophète Hud alayhi salam. Et donc, après que il ait vécu 900 ans, Shaddad, alors qu'il était dans son convoi, alors qu'il était à une distance d'un jour et d'une nuit de marche de sa ville maudite, alors qu'il était avec toute sa cour et ses ministres et ses serviteurs, c'est alors que, avant même de s'approcher de sa ville et de cette distance-là d'un jour de marche, ils ont entendu un cri terrible venir du ciel. Allah Ta'ala, il a ordonné à un ange de pousser un cri terrible qui les a tous fait mourir. Ils sont tous morts. Shaddad, ses ministres, sa cour, ses sujets, ses serviteurs, les artisans qui travaillaient pour lui, les bâtisseurs, tous les gens qui peuplaient la ville, ils sont tous morts. Et la ville qu'il avait construite, son faux paradis sur terre, est restée vide, sans aucune compagnie, comme un désert. Et en plus de cela, cette ville, Allah Ta'ala l'a fait voiler du regard des gens. Personne ne pouvait voir cette ville-là qu'il avait fabriquée après tant d'années. Et donc lorsqu'a péri Shaddad ibn Ad, son fils qui était devenu le souverain de tout son royaume, et on avait dit que le fils de Shaddad, lui, était musulman, il a ordonné que son père y soit ramené à Hadramaut afin d'y être enterré. Et ils ont construit une grosse tombe, un grand trou dans la roche. Et on rappelle que c'était des géants. Ils ont construit la fosse dans une roche dans laquelle il a été enterré. Et ils ont mis sur lui 70 habits d'or qui étaient tissés et brodés d'or. Mais bien sûr, Shaddad ibn Ad, comme il est mort non croyant, et après la mort
la personne qui ne croit pas en Allah, elle ne profitera d'aucune miséricorde et d'aucun bienfait, et ne profitera en rien de toutes ces parures, 70 parures d'or qu'ils avaient mis sur le corps de Shaddad ibn Urad lorsqu'ils l'ont enterré. Et donc, après qu'ils fussent enterrés, il a été placé une stèle dans laquelle a été écrit ces vers de poésie qui sont comme si l'état de Shaddad parlait après sa mort. Et qui disait en ces termes-là: اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد وملكت المشرق والمغرب بسلطان شديد فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد فعصيناه ونادى ما لكم هل من محيد فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. Tire des leçons, ô toi qui es dupé par la longue vie qui se prolonge. Je suis Shaddad, fils de Rad, le propriétaire du château édifié. J'ai gouverné de l'Orient à l'Occident avec un dur pouvoir. Houd est alors venu, tandis que nous étions auparavant dans l'égarement. Il nous a appelés, et si nous avions répondu, nous aurions eu la sauvegarde. Nous lui avons désobéi, et il a dit: qu'avez-vous? Pas de sauvegarde pour les non-croyants. Un cri nous parvint alors soudainement de lointains horizons. Nous mourûmes alors tels des plantes récoltées dans une terre déserte après la moisson. Donc c'est donc ça l'histoire de Shaddad ibn Urad, celui qui avait gouverné les Arabes au Yémen et qui avait étendu son royaume par-delà les frontières, qui avait gouverné toute la dunya. Allah Ta'ala lui avait accordé toutes ses richesses, et lui, par orgueil et vanité, a voulu construire son paradis sur terre, et Allah Ta'ala lui en a privé dans le bas monde et également dans l'au-delà. Que Allah Ta'ala fasse que nos cœurs soient illuminés par la piété, par l'amour de l'au-delà, et qu'on ne soit pas aveuglé par les plaisirs éphémères et les richesses scintillantes et trompeuses et néfastes du bas monde, mais qu'on utilise les biens que Dieu nous a accordés et les richesses que Dieu nous a données dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin wa habib rabbil alamin wa ala jami'in nabiyyin. Et Inch'Allah Ta'ala, nous verrons plus tard d'autres histoires du passé. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.